À Kobari, Hawa était connue pour son amour immense des bébés. Depuis l'enfance, elle rêvait de devenir mère. Pourtant, elle nourrissait en silence une peur injustifiée envers les personnes albinos, influencées par les croyances du village. Devenue épouse d'Ismaël, elle attendit longtemps un enfant. Quand enfin elle accoucha, le destin la confronta à elle-même. Son bébé naquit albinos. Face à cet enfant qu'elle avait tant désiré, Hawa dut choisir entre ses anciennes peurs et l'amour maternel. Son cœur allait-il se fermer ou s'ouvrir pour toujours? Le vent de Kobari avait une manière particulière de raconter les histoires. Il passait entre les cases rondes couvertes de chaume, glissait sur la poussière rouge, soulevait les pagnes suspendues aux cordes et semblait murmurer les secrets que personne n'osait dire à voix haute. Dans cette communauté nichée entre les collines sèches et les champs de mil, chaque enfant grandissait sous le regard collectif du village. Rien ne restait caché longtemps. Sauf peu, être ceux qui vivaient dans le cœur. Depuis qu'elle avait appris à marcher, Hawa ne marchait jamais les mains vides. Si elle ne portait pas une calebasse, elle portait un bébé. On disait d'elle qu'elle était née avec des bras faits pour bercer. Dès qu'un nourrisson poussait son premier cri dans la cour commune, Hawa apparaissait, comme appelée par une force invisible. Elle observait les mères avec admiration, imitait leurs gestes, nouait les pagnes avec application autour de son petit dos frêle pour y installer les bébés, comme si sa vie en dépendait. Quand un enfant pleurait, Hawa pleurait parfois aussi. Elle ne supportait pas le son de la détresse. Elle chantait des berceuses qu'elle inventait, mélangeant des mots appris à l'école et des refrains anciens transmis par sa grand-mère. Les adultes riaient avec tendresse. « Voilà la petite maman », disait-il. « Celle-là ne restera pas longtemps sans enfant. » Hawa grandit entourée de cette image d'elle-même. On la définissait par sa douceur, sa patience, sa proximité avec les nourrissons. Elle répétait souvent, les yeux brillants, « Un jour, j'aurai mon propre bébé, je le porterai partout. » Et quand elle prononçait ces mots, son visage se transformait. Il s'illuminait d'une certitude presque sacrée. Pourtant, dans ce même cœur où vibrait tant de tendresse, quelque chose d'ombreux s'était installé très tôt. La première fois qu'elle vit un enfant albinos, elle était encore petite. Elle ne comprit pas ce qui la traversa. Son corps se raidit. Son regard se détourna instinctivement. L'enfant, un garçon à la peau claire comme la lune et aux cheveux presque blancs, passait simplement près d'elle avec un sourire timide. Mais Hawa sentit une peur brutale, irrationnelle, comme si une histoire invisible s'était réveillée en elle. Elle changea de direction sans réfléchir. À l'école, si un élève albinos s'asseyait à côté d'elle, elle trouvait toujours une excuse pour se lever. « J'ai oublié mon cahier, la maîtresse m'a appelé. » Elle partait, laissant derrière elle un silence gêné. Les adultes remarquaient parfois son attitude. Il haussait les épaules. « C'est une peur d'enfant, disait-il. Ça passera. » Mais la peur ne passa pas. Elle s'enracina. À Kobari, les mots circulaient comme la poussière, invisibles mais partout. Au marché, entre deux étals de tomates et d'arachides, des femmes murmuraient que les albinos portaient malheur. Sous l'arbre à palabres, des hommes racontaient des histoires anciennes où la différence était liée à des présages. Personne ne parlait avec haine ouverte, mais les insinuations suffisaient. Elles s'infiltraient dans les esprits les plus jeunes. Hawa écoutait, elle ne posait pas de questions. Elle avalait ses phrases sans les mâcher. Elle ne cherchait pas à comprendre. Elle laissait les croyances s'installer en elle comme des racines dans une terre fertile. Avec les années, la peur se transforma. Elle devint méfiance, puis distance, puis rejet, et enfin une haine discrète, silencieuse, presque honteuse mais solidement ancrée. Un jour, son amie Mariam osa l'interroger. Elles étaient assises à l'ombre d'un grand néré, discutant des préparatifs d'une fête, quand un jeune homme albinos passa non loin. Hawa se crispa, détourna les yeux. « Pourquoi tu évites toujours ces gens-là » demanda Mariam doucement. Hawa hésita. Elle sentit la question comme une pierre lancée dans l'eau calme de son esprit. « Ils me font peur », répondit-elle. « Peur de quoi ?» Hawa fouilla en elle. Elle ne trouva aucune image précise, aucun souvenir traumatique, seulement un malaise diffus. « Je sais pas, je les aime juste pas. » Ces mots sortirent facilement, mais laissèrent un froid étrange dans sa poitrine. Elle ne ressentit ni soulagement ni conviction, seulement un vide. Le temps passa. Hawa devint une jeune femme admirée. Sa beauté était simple, sans arrogance. Elle parlait peu, mais ses paroles étaient toujours mesurées. Elle aidait les anciens, participait aux récoltes, ne cherchait jamais à attirer l'attention. Dans le village, on disait qu'elle ferait une épouse exemplaire. Ismaël la remarqua depuis longtemps. Ismaël était un homme discret, travailleur, au regard stable. Il se levait avant l'aube, partait au champ ou au marché, revenait couvert de poussière, mais jamais d'amertume. Il parlait avec douceur et agissait avec constance.
Quand il demanda la main de Hawa, la communauté accueillit la nouvelle avec satisfaction. Le mariage fut célébré dans la joie. Les tambours résonnèrent jusqu'au coucher du soleil. Les femmes dansèrent, les enfants coururent entre les invités. Les anciens élevèrent des prières vers le ciel orangé. Le soir venu, dans le calme retrouvé, Hawa se pencha vers son mari. « J'ai hâte d'avoir des enfants, murmura-t-elle. Ismaël lui sourit. « Nous en aurons. » Les premiers mois passèrent dans l'espoir. Chaque retard de cycle faisait battre son cœur plus vite. Elle imaginait déjà le pagne noué autour de son dos, le poids d'un bébé contre sa peau. Mais les mois devinrent années. Les murmures commencèrent. Toujours rien? Peut-être faut-il consulter. Les conseils affluaient, parfois bienveillants, parfois lourds. Hawa priait, elle jeûnait, elle visitait des guérisseurs. Ismaël restait patient, répétant que le temps de Dieu n'était pas celui des hommes. Un soir de saison sèche, alors que la poussière rendait l'air presque opaque, Hawa sentit enfin un changement en elle, une fatigue différente, une nausée au lever du soleil. Son cœur sut avant son esprit. Elle était enceinte. La nouvelle se répandit dans Kobari comme un feu dans la savane. Les femmes vinrent l'entourer, poser les mains sur son ventre encore plat, offrir des conseils et des bénédictions. Hawa rayonnait. Elle marchait avec précaution, comme si elle portait déjà le monde entier. Les mois passèrent doucement. Elle parlait à son ventre chaque soir, murmurant des promesses. Elle imaginait le visage de son enfant, sa peau, ses yeux. Le jour de l'accouchement arriva avec une pluie inattendue. Le ciel s'assombrit, comme s'il retenait son souffle. Les femmes expérimentées entourèrent Hawa. Les chants montèrent, rythmant ses cris. Puis un silence étrange. Un bébé pleura. Mais personne ne parla immédiatement. Hawa, épuisée, chercha les visages autour d'elle. Elle vit des regards échangés, des hésitations. Puis une vieille femme s'approcha et posa l'enfant contre sa poitrine. Hawa baissa les yeux. Le monde s'arrêta. La peau de son bébé était claire, presque lumineuse, ses cils pâles, ses cheveux fins et dorés. Son enfant était albinos. Le sang quitta son visage. Son corps se glaça. Les murmures autour d'elle reprirent, plus bas, plus lourds. Elle voulut repousser le bébé. Ses mains tremblaient. « Non !» souffla-t-elle. Ismaël entra précipitamment, attiré par le silence inhabituel. Il regarda l'enfant, puis Hawa. Il comprit immédiatement la tempête qui se levait dans son épouse. Hawa fixait son enfant comme on fixe un étranger. Toutes les croyances avalées pendant des années se dressaient devant elle. Les mots entendus au marché, les histoires murmurées sous l'arbre, la peur sans nom. Mais l'enfant pleurait. Un cri fragile. Instinctivement, malgré elle, Hawa le serra contre sa poitrine. Le contact brûla d'abord comme une contradiction. Puis quelque chose céda en elle. Elle sentit la chaleur de ce petit corps, le rythme rapide du cœur minuscule, l'odeur de nouveau-né. C'était pas un présage, c'était son enfant.